Parlons d'astrologie mondiale et d'astrologie sociale. La politique et la vie sociale est un jeu de dupes, en fait. Il y en a toujours un des deux. Quand je dis des deux, c'est-à-dire le peuple d'un côté et l'élite de l'autre, parce que ça, à mon avis, c'est ça le dualisme fondamental dont l'astrologie ne saurait ignorer l'importance. C'est des pans, sinon c'est des pans. C'est ce qui est arrivé avec Barbeau, qui, refusant de comprendre cette opposition entre le peuple et l'élite, s'est engagé dans d'autres types de dualités qui n'ont pas beaucoup de sens. Alors, disons les choses comme ça. Et parlons d'abord d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bien évidemment, fait le jeu de l'élite, fait le jeu de l'excellence, fait le jeu de ceux qui sont véritablement le moteur économique, intellectuel, culturel de la société. Même si ce n'est qu'une minorité. Mais c'est pas parce qu'il y a 90% des actifs qui sont salariés et qui sont finalement des ouvriers ou des employés que c'est à ces actifs-là qu'il faut donner le pouvoir. Même si le suffrage universel favorise la prise de pouvoir par le peuple. Ce qui est déjà un problème en soi. Macron, j'emploierai l'expression séduire et abandonner, qui est inévitable. Pour s'emparer de quelque chose, s'approprier quelque chose, il faut séduire et abandonner. Donc la logique de Macron, elle est parfaitement cohérente. Il a séduit le peuple pour pouvoir être élu, et maintenant, il séduit le pouvoir économique dans ses différents aspects, parce que pour lui, c'est là que tout se passe. Donc on peut dire que le peuple a été séduit, puis abandonné. Et c'est dans la logique des choses, ça n'a rien de nouveau, cela. Et inversement, d'ailleurs. La séduction et l'abandon vont dans les deux sens. Et autre période où c'est l'élite qui est séduite par le peuple, puis abandonnée. Ou, sur d'autres plans, c'est la femme qui est séduite par l'homme et abandonnée, ou c'est l'homme qui est séduit par la femme et abandonné. De toute façon, dans tous les cas, c'est un peu cynique que je dis, il y a cette dialectique de la séduction et de l'abandon, de la carotte et du bâton. On n'attrape pas avec... oui, il faut toujours avoir quelque chose pour accrocher, il faut un appât, il faut appâter. En astrologie, la phase oméga est une phase où il faut séduire le peuple, puis l'abandonner, pour donner le pouvoir à l'élite. La phase alpha, c'est le contraire, il faut séduire l'élite pour donner le pouvoir au peuple. Et donc là encore, l'élite est séduite et abandonnée. Donc on n'a pas de leçon de morale à donner dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, tout le monde, à son tour, joue ce jeu-là de la séduction et de l'abandon. On laisse tomber l'autre. Et par conséquent, il est clair que si on n'a pas compris cette dynamique politique, on va dire, oh ben, regardez, qu'est-ce qui se passe, c'est pas sérieux, on avait dit ceci, on avait annoncé cela, on avait tel programme, et puis ça n'est pas respecté. C'est comme ça que Michel Onfray rejette Mitterrand en disant en 83 il a trahi la cause, ceci ou ça. Mais la trahison, on est au cœur du problème. Séduire et abandonner, c'est par définition même la définition de la trahison. Pour trahir, il faut déjà être à l'intérieur et pouvoir sortir, pouvoir s'infiltrer, pouvoir s'exfiltrer.
Alors, il semble que cette problématique-là soit encore complètement inconnue et méconnue par la plupart des gens, d'où tout un discours plus ou moins effaré sur la politique, sur la vie politique, etc. etc. Alors, je résume un petit peu les positions que j'ai déjà développées, à savoir que, de toute façon, en phase oméga, l'élite abandonne le peuple à sa condition. Par exemple, comme ça a été signalé d'ailleurs par des gens comme Gérard Filoche, qui est très intéressant sur ce point-là. Par exemple, en affaiblissant les conditions de travail, en précarisant l'employé, l'ouvrier, pour de façon à ce que l'élite puisse avoir les mains libres. Et inversement, une autre période, en phase alpha, où l'élite se voit, par exemple, prenons le cas de la Chine, on a eu de nombreux exemples de ce côté-là. Les étudiants qui sont envoyés au champ, par exemple, et des choses comme ça. Il y a des périodes où c'est l'élite qui est abattue. On peut même prendre le cas de l'occupation nazie, en Pologne par exemple, ou ailleurs, où c'est toujours l'élite qui est supprimée, qui est fusillée. Les officiers, les intellectuels, qui sont sacrifiés sur l'autel de la cause du peuple. Et alors ce qui est dramatique, évidemment, ce qui est pathétique, c'est quand, justement, il y a des phénomènes de collaboration. Parce que le mot collaboration, je ne veux pas l'utiliser au sens d'occupation allemande, mais d'une manière générale, collaboration, c'est quelqu'un qui défend, qui va à l'encontre de ses intérêts fondamentaux, des intérêts fondamentaux du groupe auquel il appartient. C'est ça la collaboration. Donc il est aussi dans la trahison. Par exemple, bon, prendre un exemple un peu caricatural, mais qui est-ce qui doit défendre la cause du peuple? Des gens qui viennent du peuple, notamment des gens qui ne sont pas spécialement créatifs, qui ne sont pas spécialement des entrepreneurs, qui sont des gens qui vivent au crochet des entrepreneurs, au crochet des compositeurs, au crochet des créateurs, au crochet des intellectuels. Et qui le remplacent finalement. C'est ça aussi qui est intéressant. On le fait appel à eux, et puis après, au bout d'un certain moment, on les remplace. Par exemple, on peut faire appel à un compositeur, et puis à un moment donné, on dit merci, on a vos partitions, maintenant, on n'a pas besoin de vous. C'est exactement la philosophie alpha. On fait venir, on prend ce que les gens ont d'important, et après, on les envoie balader. Donc, il faut avoir une vision équitable et équilibrée des choses. Ça se passe dans les deux cas. Dans chaque cas, il y a une problématique qui consiste à prendre de l'autre certaines choses, puis l'abandonner. Quelque part, les gens sont toujours baisés à un moment donné. La question, c'est que ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui sont baisées. Bon, qu'est-ce qui serait cette expression? D'ailleurs, c'est discutable de toute façon. Bon, donc, pour revenir à Macron, Macron a baisé le peuple. La loi travail est une loi qui va affaiblir le peuple et qui va renforcer les entrepreneurs, c'est une évidence. Il a obtenu d'être élu président de la République contre des gens comme Mélenchon, par exemple, dont il était séparé que finalement par pas beaucoup de centaines de milliers de voix. Mais Mélenchon, lui, il défendait la cause du peuple et il n'avait pas d'objectif en vue de tromper le peuple, de trahir le peuple. Alors que Macron avait un discours beaucoup plus ambigu. On l'a compris. Vous savez, comme dirait Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Il avait dit certaines choses, mais en fin de compte, il a été élu
Sur un programme, par exemple le Code du travail, on peut voir certains aspects du Code du travail qui sont favorables à l'emploi, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc finalement, les gens ont voté pour un produit, pour un projet qui est extrêmement ambigu dans sa conception et dans sa mise en pratique. Et c'est là qu'il y a l'astuce. Et il faut toujours, bien entendu, qu'il y ait des politiques qui soient capables de produire cet effet. Parce que nous avons besoin de politiques qui sont capables de séduire et d'abandonner. Avec le système actuel du suffrage universel, on ne voit pas comment une minorité pourrait gagner contre une majorité, sinon par des subterfuges. C'est impossible. C'est le système qui le veut. Maintenant, on pourrait éventuellement envisager de changer le système. Mais qu'on ne nous dise pas que les intellectuels, que les entrepreneurs ne sont pas également trompés à certaines époques. Ils ne sont pas exploités. On parle d'exploitation des travailleurs, mais les créateurs, ils ne sont pas exploités par hasard. Ils le sont constamment, et de tout temps. À tel point, comme je l'ai dit, qu'après on dit, bon, bah écoutez, voilà, on peut se passer de vos services, maintenant que vous nous avez donné l'essentiel de votre travail, vos brevets, vos partitions, vos ouvrages, maintenant, on a ce qu'il faut pour les mettre en pratique sans votre aide. Merci, on vous remercie, on prend congé. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Et l'astrologue qui ne comprend pas cette problématique de la sociologie politique, eh bien, il ne peut pas travailler sérieusement. Voyez-vous, on peut pas. L'astrologie ne suffit pas à elle-même. Hein, il ne suffit pas de savoir ce que c'est qu'Uranus, Mars ou Pluton pour comprendre le monde. Hein. Donc il faut une formation au niveau de la science politique qui manque totalement à la plupart des chercheurs en astrologie, y compris Barbeau, qui, s'il avait eu une formation plus solide, aurait fait un meilleur travail, évidemment. Lui qui n'a que le certificat d'études, qui est un autodidacte, bon, brillant d'ailleurs par certains côtés, mais avec ses limites. Parce qu'un autodidacte, c'est quelqu'un qui apprend certaines choses et puis qui en ignore d'autres, qui n'a pas une vision systématique et globale des choses, et qui aussi, malheureusement, ne fait pas des travaux suffisamment sur un champ suffisamment large. Donc il sait des choses sur certains plans, d'autres choses, il les prend comme ça, comme acquis, et il ne va pas chercher plus loin. Donc on revient à cette dualité, le peuple et l'élite, qui est aussi la dualité, la femme et l'homme de toute façon, hein, fondamentalement.